3 types d'endroits à éviter absolument lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture et rentabiliser. Je répète, 3 types d'endroits que vous devez éviter au maximum lorsque vous voulez faire une production agricole rentable. Et c'est ce que je vais vous détailler dans cette vidéo et je vais encore vous montrer la solution à ces 3 problèmes-là. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est M. Kabori Erudi. Ici, moi, je te parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec toi des conseils ultra importants qui vont te permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si tu es nouveau, abonne-toi, like, partage cette vidéo parce que ici, nous allons te donner la meilleure des solutions pour pouvoir pallier à ces 3 différents problèmes que je vais énumérer dans cette vidéo. Surtout et surtout, la dernière, le 3e élément parce que c'est le plus important. Donc, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Le premier endroit que vous devez éviter dans l'agriculture lorsque vous voulez produire et puis gagner beaucoup d'argent, c'est d'éviter les zones industrialisées. C'est-à-dire, vous êtes dans une zone où il y a des usines qui sont juste à côté. Quand vous allez lancer votre production, ceux que vous allez prendre pour venir vous aider à travailler, c'est-à-dire vos ouvriers, vont comparer ce qu'ils gagnent là et puis là, ce qu'ils vont gagner lorsqu'ils vont aller peut-être travailler dans ces usines-là, parce que ces usines-là offrent des prix du travail de jour plus que ce qu'il va obtenir dans vos plantations, par exemple. Donc, quand vous faites, peut-être sur vous, la journée ne coûte que 1500, quand on calcule peut-être le mois. Pourtant, quand le gars va comparer là-bas à l'usine, l'usine, par exemple, donne 3000 francs le jour, ou bien peut-être 4000 francs. Donc, même vous-même étant le propriétaire de la plantation, en vous mettant même à la place de celui-ci, vous allez peut-être prendre la meilleure décision qui serait peut-être d'aller à l'usine. Donc, il faut éviter ces endroits-là. Donc, le deuxième endroit à éviter, c'est les sites d'orpaillage. Les zones où l'orpaillage est très élevé, il faut éviter ce genre de zones-là. Parce que quand vous serez là-bas aussi, ça serait presque les mêmes choses comme chez les usiniers. Peut-être chez toi, quand les gars vont travailler, peut-être là, tu payes peut-être 50 000 francs le mois, 60 000 francs le mois. Et quand le gars va comparer avec les sites d'orpaillage, quand le gars va aller travailler là-bas, en une semaine, le gars va faire sortir 100 000 francs. Peut-être le gars va faire sortir plus de 300 000 francs le mois. Donc, il va trouver beaucoup plus intéressant de faire le travail d'orpaillage que de venir souffrir dans le champ. C'est le terme qui convient le plus, souffrir dans le champ. Donc, le gars va préférer aller là-bas. Donc, quand vous allez vouloir faire faire votre production agricole dans les zones d'orpaillage, vous aurez effectivement ce genre de problème-là. Les gars qui vont laisser vos boulots, vos activités pour aller faire de l'orpaillage. Que ça soit pour chercher les gens là-bas pour travailler, ça serait impossible. Pour prendre les gens aussi ailleurs pour venir là-bas, ils vont aussi partir, aller aussi faire l'orpaillage. Donc, ça vous met vraiment en perte. Parce que une grande plantation, vous ne pouvez pas le faire toute seule. Il faut forcément des collaborateurs, des ouvriers pour pouvoir vous aider. Donc, le troisième et dernier endroit à éviter, c'est de faire l'agriculture lorsque vous êtes dans un endroit très reculé. C'est-à-dire vous êtes très loin et puis vous voulez faire l'agriculture. Vous êtes par exemple à plus de 300 à 400 km de votre marché principal. En Côte d'Ivoire, ici, les marchés les plus accessibles, c'est le marché de Yamoussoukro, Bouaké, Abidjan. Ce sont les 3 marchés les plus avantageux pour tout producteur qui est en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, si toi, tu es très loin de cela, ça serait vraiment compliqué. Les routes ne sont pas vraiment accessibles. En plus d'être loin, tu vas payer très cher en transport pour envoyer ton matériel. Tu vas payer très cher aussi pour faire partir tes récoltes au marché. Par exemple, nous qui sommes à Yamoussoukro ici, quand on veut peut-être envoyer un sac d'aubergine à Abidjan, nous, on va peut-être payer 1000 francs ou bien disons 1500. Celui qui est peut-être par exemple à Daloa, Korogo, va peut-être payer 3000 francs ou bien 4000 francs pour le même sac dont nous avons payé 1000 francs pour envoyer sur le marché. Donc vous voyez la différence. Peut-être sur une production d'aubergine va te permettre de récolter par exemple 500 sacs sur un seul hectare. Peut-être nous qui sommes à Yamoussoukro, on va peut-être payer 500 000 francs comme transport à comparer avec les autres qui vont payer 3 fois plus, peut-être 1 500 000 francs comme transport, rien qu'en transport. Donc, ça serait vraiment complexe, ça ne va pas vous permettre de rentabiliser lorsque vous êtes très loin en voulant vraiment produire et rentabiliser. Donc, maintenant, la solution. La solution pour pouvoir résoudre ces 3 problèmes-là, je vais aussi vous les donner. La première solution, lorsque vous êtes dans les endroits où il y a les usines,
la meilleure des choses, c'est des produits petits et puis vendre sur le marché. Quand vous voulez faire grand, vous n'allez pas pouvoir vraiment trouver des gens qui vont vous aider à avancer parce que il y a moins d'avantages chez vous que chez les gars qui font les usines là. La deuxième solution pour ceux qui font par exemple dans les zones d'orpaillage aussi, c'est de produits petits. Quand vous produisez petit, vous vous concentrez dessus, vous identifiez les besoins de ceux qui font l'orpaillage. Parce que généralement, là où on fait l'orpaillage, là, généralement, il n'y a pas des gens la majorité ne font pas l'agriculture. En tout cas, dans la majorité des cas, les gens ne font pas trop l'agriculture là-bas. Donc, les produits qui viennent là-bas, les produits agricoles viennent généralement de très loin. Donc, par exemple, toi qui es là-bas, tu identifies les besoins et puis tu produis. Quand tu vas les vendre, ça serait un prix intéressant parce que dans les zones d'orpaillage, les prix des produits agricoles coûtent extrêmement cher. Donc, ça vous donne un avantage très élevé. Mais en voulant faire grand, vous n'allez pas trouver des gens pour vous aider. Même si vous les prenez pour vous envoyer, ils vont partir encore pour vous laisser. Donc, la solution au troisième élément et dernier élément, qui est par exemple, lorsque vous êtes très loin, c'est de produire beaucoup. Quand vous produisez beaucoup, peut-être pour le même sac qui va coûter 3000 francs, quand tu as par exemple, tu arrives à récolter peut-être 40 sacs dans la semaine, avec les 40 sacs, tu peux négocier les prix et puis ils vont te donner un prix en dessous de la moyenne. Peut-être les gens prennent à 3000 francs. Si tu négocies, comme tu as plus de sacs, ils vont peut-être te donner le transport. Tu fais le transport réduit à 2500 par exemple. 500, c'est pas petit comme réduction. Quand vous multipliez ces sommes-là par 500, vous allez voir que c'est pas petit. 500 fois 500, ça fait beaucoup d'argent. Donc, tous ces petits éléments vous permettent de rentabiliser. Et puis aussi, quand vous êtes loin, évitez aussi de produire les cultures qui pourrissent rapidement. C'est-à-dire les produits qui ne peuvent pas se conserver pendant longtemps. Donc, quand vous allez faire comme ça, vous allez voir que vous serez très rentable dans votre production agricole. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Je pense que ça va vous aider. Si vous avez aussi certains éléments que j'ai oubliés, vous pouvez les laisser en commentaire ou des conseils que vous souhaitez aussi nous donner. Laissez aussi en commentaire parce que ici, nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps.